je vais vous dire, dans ce monde, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir une équipe de merde se faire humilier. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi de mon côté, ça va super bien. 4 les gars. 4, c'est pas le nombre de Ligue des Champions du Barça. On en a bien plus. 4, c'est pas le nombre de ballons d'or de Messi. Il en a 2 fois plus. 4, c'est pas le nombre de buts de Ferran Torres cette saison. Il en a bien plus. 4, c'est le nombre de cartons jaunes que l'arbitre il a donné à Getafe ce soir. Et il mérite bien plus. Je vous jure, j'en ai marre de cette équipe. Chaque saison, c'est la même histoire. Chaque saison, c'est la même histoire. Dites-vous, ils ont fait 15 fautes. 15 fautes. Et ça, dites-vous, les 15 fautes là, c'est les fautes seulement que l'arbitre l'a sifflé. Si on ne compte pas les fautes où l'arbitre l'a donné l'avantage et les fautes que l'arbitre n'a pas sifflé, ça fait déjà 15. Quand je regardais le match, j'avais l'impression que chaque 5 secondes, il y avait un joueur du Barça à partir. Parce que ces gars, je vais vous dire, vous voyez les joueurs de Getafe, tu vas à WrestleMania, tu prends 11 catcheurs, tu prends les John Cena, les Roman Reigns, les Undertaker, je sais pas tous comment ils s'appellent, bref. Tu prends une équipe de 11, tu les ramènes pour jouer un match de Liga. Je vous assure qu'ils feront moins de fautes que Getafe. J'ai l'impression parfois, cette équipe, ils se sont trompés de sport. De base, c'est des catcheurs, mais ils se retrouvent à faire du foot. Franchement, il faut qu'ils changent de sport parce que j'en ai marre de cette équipe. Je vais vous dire, la meilleure chose qui puisse arriver à la Liga, c'est le jour où Getafe sera relégué. Enfin, non. La meilleure chose qui puisse arriver à la Liga, techniquement, c'est quand Tebas va prendre sa retraite ou bien qu'il va se faire virer. Mais la deuxième meilleure chose qui puisse arriver à la Liga, c'est le jour où cette équipe de merde va se faire reléguer. Et je vous assure que ce jour-là, je vous fais un barbecue, je vous invite tous pour qu'on fasse ça parce que j'en ai marre. Bref, on ne va pas parler que d'eux ce soir, on s'en fout de toute façon, on les a gagnés. Victoire 3-0 du Barça. Merci qui? Le Shark, le GOAT, Ferran Torres. Je vais vous dire, ouais, Fernando Torres, ou je ne sais pas comment il s'appelle, le vrai Fernando Torres, pas le Ferran Torres qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'il s'est réincarné dans le corps de Ferran Torres. Et vous savez ce qui me fait rire? Hier, j'étais avec un pote à moi. On était en train de parler du nombre de buts que Mbappé il a déjà inscrit en Liga, du fait que chaque match il est en train de marquer. Et il me disait, ouais, au Barça cette année, on n'aura personne pour le concurrencer. Et j'ai commencé à parler de Ferran Torres. Et ça m'a pris pour un fou. Que Ferran Torres, non. Souvenez-vous, la saison passée, Ferran Torres, en plus de ne pas avoir joué presque la moitié de la saison, il était un remplaçant. Mais il a quand même réussi à marquer 19 buts et faire 7 passes décisives. Cette année, vous avez vu, franchement, quand je regarde les performances de Lewandowski, comme sa performance ce soir, je suis content. Pourquoi? Parce qu'il est nul à chier, voilà. C'est pas pour lui cracher dessus que je dis ça, c'est pas parce que je l'aime pas. Si je l'aime de tout mon cœur, c'est le GOAT, avant bien qu'il arrive au Barça. Mais il est tout simplement en train de donner la place de titulaire à Ferran Torres. Ferran Torres aujourd'hui, c'est 2 buts en 45 minutes. Lewandowski ce soir, c'est 0 but. Je sais même pas s'il a fait un tir cadré ce soir. Donc, à partir du... Et dites-vous aussi, Ferran Torres, il n'a même pas joué à son poste, le poste qu'il joue, où il joue d'habitude, c'est-à-dire le poste d'attaquant. Aujourd'hui, c'était un ailier. Maintenant, à partir du moment où Ferran Torres, il devient le titulaire indiscutable, parce que moi, je pense que c'est déjà bon. À partir de là, c'est fini. Ça va devenir le titulaire indiscutable. Lewandowski, il va jouer que quand, je sais pas, les matchs de Super Coupe là, ou quand Ferran Torres, il doit se reposer. Je pense que c'est bon. Maintenant que Ferran Torres il a sa place de titulaire, vous êtes foutus. Je vais pas commencer à faire le suceur parce que oui, je fais partie de ces gens-là qui ont insulté Ferran Torres les 3 dernières années. Mais cette année, déjà dès la saison passée, il nous a prouvé. Mais à partir de cette année, je suis à fond dans le train de Ferran Torres et je vous assure que pour moi, il risque d'être le Pichichi en Liga cette saison. Voilà. Je l'ai dit. Et puis, j'ai même pas honte, j'ai pas peur de le dire. Ferran Torres, il va battre Mbappé pour prendre le Pichichi cette année. Parce que si vous l'avez remarqué, comme Kylian Mbappé, chaque fois que Ferran Torres il joue un match, il est obligé de marquer. Et il n'était pas titulaire avant. Mais il a quand même réussi à marquer 19 buts la saison passée. Maintenant, imaginez cette saison. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Je ne vais pas trop parler. On verra ça après, quand il va commencer à prouver. Maintenant, concernant Gérard Martin.
Les gars, je vais dire quelque chose, j'aurais jamais pensé dire ça un jour de toute ma vie. Quand je regarde Gérard Martin jouer, je vous jure qu'il ne me dégoûte pas. Enfin, pas qu'il me dégoûte pas. Genre, je commence vraiment à l'aimer. Je commence vraiment à voir le potentiel que Flick voit en lui et pourquoi l'année passée, il était tout le temps titulaire quand Baldé se blessait. Je vous jure, moi, je ne sens même pas l'absence de Baldé à sa présence. Pas qu'il fait le meilleur match de sa vie à chaque match, mais il essaye. Et à chaque match, que ce soit défensivement ou offensivement, il se débrouille pour faire quelque chose de bien pour l'équipe. Et ça, franchement, on ne peut que l'applaudir. On ne peut que l'applaudir, sachant comment on l'a tous insulté l'année passée. Si ça aurait été d'autres joueurs, ils n'auraient plus la confiance en eux et ils auraient commencé à faire du n'importe quoi. Ils auraient fini en 3e division et personne ne va le connaître. Genre. Mais là, après toutes les critiques qu'on a fait, il ne s'est pas occupé de ça. Il a continué à jouer et là, il est en train de prouver pourquoi il est là. Maintenant, Lamine Yamal, s'il te plaît, reviens. Même si ta présence ne nous manque pas, enfin, tu nous manques, mais c'est pas comme l'année passée qu'à chaque fois que tu n'étais pas là, on ne gagnait pas les matchs. Là, on gagne les matchs même avec des 3-0. Mais franchement, je ne veux plus jamais revoir Lewandowski jouer un match entier après ce qu'il nous a fait ce soir. Donc Lamine Yamal revient, comme ça Rafinha il retourne sur son côté et Ferran Torres il va jouer au poste d'attaquant. Voilà, c'est tout ce qu'on veut actuellement. Et Marcus Rashford aussi, il a fait une bonne entrée aujourd'hui, il a fait quelques bonnes frappes, des bonnes dribbles, bref, et aussi une passe décisive qui a amené le 3e but. Franchement, merci à lui. Lui aussi, les gars, je commence vraiment à croire qu'on a fait un bon choix de l'amener parce qu'au début, même après les 2 buts qu'il a marqués à la Ligue des Champions, je me disais, ça peut nous faire une Joao Félix et tout. Mais après ce que je vois, il a actuellement 4 de GA. Alors que je pense que ça fait seulement 5 matchs qu'il a joué, il a déjà 4 de GA. Je pense que si ça continue comme ça, il peut facilement nous sortir une saison à au moins 20 ou 25 de GA. Et franchement, ça serait top. Maintenant, le milieu, De Jong, Pedri, le duo. La vie de ma mère, je vais dire une dinguerie. Tu nous ramènes Zidane et Iniesta Prime, tu les mets sur le terrain et à 2 contre De Jong et Ferran Torres. Pas De Jong et Ferran Torres, contre De Jong et Pedri. La vie de ma mère que c'est Pedri et De Jong qui l'emportent. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai pas honte de le dire. Si vous voulez commencer à dire que je suis un footix et tout, je m'en fous. Ces deux-là, quand je les vois jouer, j'ai l'impression que personne ne peut leur prendre la balle. Quand les deux ils se retrouvent au milieu de terrain à faire des 1-2, franchement, c'est un régal. Mais comme pas possible. On va pas continuer à parler de ça. De toute façon, dès que j'ai dit Pedri, c'est pas comme si c'était quelqu'un de sous-côté. Vous le connaissez déjà. Vous savez déjà comment il est et comment il est fort. Donc je vais pas trop parler d'eux. Johan Garcia aussi, lui à chaque match, faut que je parle de lui. Tellement ça me fait plaisir. Même si aujourd'hui je pense qu'il a fait que 3 arrêts. Mais les 3 arrêts, et aussi les 3 arrêts, c'était pas vraiment des arrêts incroyables. Mais ça me fait quand même plaisir. Parce que j'ai l'impression que si c'était Inaki Peña ou Chesney dans les poteaux, la vie de ma mère que ce soit, on n'aurait pas fini 3-0. Il y aurait eu au moins 3-2 ou 3-1. Voilà. Et franchement, ça me fait plaisir tout ça. Bref, c'est la fin de ce débrief. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et aussi à commenter, à me dire ce que vous pensez, que ça soit du débrief ou du match, les actions qui sont passées dans le match. Ça me ferait super plaisir. On va se voir demain après que Lamine Yamal il ait remporté son ballon d'or pour le débrief. Voilà.